alors que le prophète TB Joshua donnait un message inspirant durant le service du dimanche de la Squan. Son esprit a été alerté que quelque chose était sur le point de se passer dans la congrégation. Arrête ça! Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Je suis un homme fort. Je lui ai donné des maladies. Je l'ai détruite. Il est temps, dites à votre voisin, il est temps. Je suis rentré en elle du côté maternel. Ton dos sur le sol. Regardez, regardez. Elle ne sait pas ce qui l'a emmenée là-devant. Elle a honte. Que faites-vous? Que s'est-il passé? Vous savez, vous vouliez me battre. Voilà pourquoi la Bible dit que celui d'en haut est au-dessus de tout. Merci, Jésus. Vous savez ce qui vous est arrivé? Non. Vous m'avez giflé. Laissez-moi vous montrer là où vous m'avez giflé. Regardez, regardez, regardez. Je suis désolé, prophète. Je suis désolé. Donc vous êtes libre et nous allons faire tout ce qui est nécessaire pour vous rendre libre. Merci Jésus. Je suis libre, je suis délivré. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci d'avoir préparé et planifié ce magnifique jour pour moi. Ô peuple de Dieu, aidez-moi à louer le Seigneur. Merci Jésus. Merci. Mon nom est Maria. Je viens de l'Afrique du Sud. L'homme qui est à côté de moi est mon mari. Tout a commencé pendant mon enfance. Je viens d'une famille qui adore les esprits ancestraux. J'ai grandi dans la maison de ma grand-mère, où ma tante était une sangoma, c'était une guérisseuse traditionnelle. Elle initiait les gens. Et quand j'étais un enfant, alors que je grandissais, j'avais l'habitude de faire ce qu'ils faisaient, de danser avec eux, de faire toutes ces choses qu'ils faisaient. Alors que je grandissais comme cela, je n'aimais pas trop ce qu'ils faisaient en tant que sangoma. Chaque année, ils avaient l'habitude de nous faire des incisions et ils y mettaient des charmes dans notre corps. Et tout ce que les sangomas faisaient, nous les faisions. S'ils buvaient quelque chose, s'ils dansaient, nous faisions la même chose. Je faisais partie d'eux. C'est moi qui aidais ma tante lorsque les gens venaient la voir afin qu'elle puisse les aider. Lorsqu'ils venaient faire des incisions, c'est moi qui aidais ma tante et je lui apportais les plantes, les médicaments. J'ai commencé à rêver et mes rêves venaient à se réaliser. Je rêvais de 2 serpents. J'avais l'habitude d'aller à la rivière pour parler avec eux. Ils étaient comme mes amis, car tout le temps je me voyais là dans la rivière à parler avec eux. Et ils voulaient que je sois dans l'eau avec eux. Alors que je grandissais, je développais beaucoup de colère. Je ne sais pas pourquoi et d'où elle venait. Et je ne pardonnais pas, je n'avais pas de pardon dans mon cœur. J'essayais de sortir de cette chose, de cette tradition des sangomas, car au fond de mon cœur, je n'aimais pas ce qu'ils faisaient. Et je suis allé dans cette église qui est très connue en Afrique du Sud. La plupart des gens là, ils connaissent cette église. Et ils m'ont donné une parole de prophétie et ils m'ont dit que j'étais une prophétesse. Alors j'ai commencé à boire toutes ces choses qu'ils m'ont données.
J'ai commencé à prophétiser, mais mes prophéties n'étaient pas, disons, de Dieu, parce qu'elles étaient toujours négatives. Les prophéties disaient quelqu'un va mourir, ou vous allez mourir, ou vous allez perdre votre travail. Et c'était vrai la plupart du temps. Des fois, ça venait dans les rêves. Le responsable d'une église venait me voir et me disait qu'un tel type de personne va venir, va porter tel type de vêtements et sera assis de ce côté. Et alors, je connaissais tout concernant cette personne. Vous dites, il venait à vous. Qui venait à vous dans les rêves pour vous dire cela? Le responsable de l'église. D'accord, donc vous voyez cet esprit mauvais vous apparaître dans les rêves. Vous disiez auparavant que vous voyez des serpents. Est-ce que ces serpents continuaient à apparaître dans vos rêves? Oui, ils venaient constamment me voir, ils me parlaient. Donc ces serpents apparaissaient et vous disaient que quelqu'un va venir au service. Et il vous disait de donner une parole de prophétie. Et le jour suivant, lorsque vous alliez dans cette église, vous voyez cette même personne et lui donner la parole de prophétie. Oui. Le résultat de cette prophétie n'est pas bonne. Parce que si je rêve de quelqu'un, je vais voir cette personne mourir ou perdre son travail. Et cela arrive de la même manière où je l'ai exposé. Cela apporte la crainte. Et les personnes qui entendent cela, la crainte s'empare d'eux. Ils n'ont pas de paix. Ils ont toujours peur que quelque chose de mal leur arrive, parce que c'est une prophétie de ce lieu. Pouvez-vous nous dire à quel point cela vous a affecté dans votre mariage et dans votre relation avec votre mari? Cela m'a beaucoup affecté, parce que ces rêves venaient, et quelle que soit la chose qu'il voulait faire, et qui n'était pas bon, je le voyais même avant qu'il ne sache que je l'ai su. Et tout cela produit de la colère en moi. Et je serai très en colère avec lui. Et si j'entre dans cette colère, quelque chose de mal va lui arriver, car c'est un auto-entrepreneur. Dans mon cœur, je souhaitais qu'il ne trouve pas de travail ou que les gens ne lui paient pas. Et cela arrivait de cette manière. Donc, lorsque vous étiez en colère et que vous pensiez ou que vous parliez du mal concernant les affaires de votre mari, cela venait à arriver. Qu'en est-il de votre affection entre vous? Il n'y avait pas d'affection entre nous des fois. Pouvez-vous nous expliquer comment avez-vous découvert la synagogue Église de toutes les nations et comment vous êtes venu pour recevoir votre délivrance la semaine dernière? J'ai connu cette chaîne de télévision grâce à mon mari, qui lui-même l'a découvert au travers d'un ami. Qu'avez-vous vu sur Emmanuel TV qui vous a touché ou convaincu? Ce sont les prophéties de l'homme de Dieu. Lorsqu'il prophétise, il donne une solution. Et j'ai vu les enseignements de l'homme de Dieu lorsqu'il lit la Bible. Et quand je regarde, j'apprends beaucoup. Et que Dieu est vivant, il est là et il délivre. À Dieu soit la gloire. Donc voilà comment vous avez décidé de venir à la synagogue Église de toutes les nations. Lorsque l'homme de Dieu est arrivé, j'ai ressenti le feu. Je me suis courbé, je ne pouvais plus me contrôler. Je voulais lui mettre la main dessus. Je ne sais pas, il y avait cette force qui était sur moi. Je ne sais pas comment l'expliquer jusqu'à maintenant. Après ma délivrance, j'ai ressenti de la honte. J'ai retrouvé mon bon sens et je ne savais pas ce qui s'était passé. Je voyais juste les gens autour de moi qui me regardaient et j'avais honte. Dieu est extraordinaire. Je ressens de la paix en moi. Je n'ai pas ces mauvaises pensées dans ma tête. Je ressens la paix. Je suis calme. Et ces rêves, ces serpents qui venaient vous voir dans les rêves, et toutes ces choses se sont arrêtées après la délivrance? Je ne vois aucune de ces choses. Je dors comme un bébé. Amen. Applaudissons ensemble pour Jésus-Christ. Nous rendons gloire à Dieu pour la magnifique délivrance que notre sœur a reçue. Et nous savons que vous êtes dans la bonne position de conseiller le peuple de Dieu, et spécialement dans le domaine là où le diable vous utilisait auparavant pour donner des fausses paroles de prophétie. Quels conseils pouvez-vous nous donner à la lumière de la délivrance que vous avez reçue? Mon conseil est le suivant, spécialement pour les chrétiens. Lorsque vous êtes un chrétien, ne jouez pas le chrétien, soyez un réel chrétien. Ne soyez pas juste quelqu'un qui visite une église, mais écoutez et obéissez. Dieu est là. Car si vous ne le faites pas, si quelqu'un vous maudit et que vous n'avez pas Dieu, cela va venir à arriver.
Peuple de Dieu, Emmanuel. Mon nom est Kézar Mata et cette magnifique dame à côté de moi est mon épouse. Et nous sommes mariés depuis plus de 15 ans maintenant. Tout ce qu'elle a dit est totalement vrai parce que je connaissais toutes ces choses. Le mauvais esprit en elle l'a poussée à être très en colère tout le temps. Et cela l'a poussée à faire toutes sortes de choses qui n'est pas bon dans notre mariage. Ça a détruit mes affaires et tout ce qu'elle disait venait à arriver. Ce qu'elle dit représente plus que ce qu'elle explique maintenant. Rappelez-vous, si vous êtes avec une femme pendant plus de 15 ans et que vous êtes conduit, forcé et dirigé par un esprit mauvais, il y a tant de choses qui se sont passées, je ne peux pas en dire beaucoup. Mais ce que je voudrais dire à l'homme de Dieu, c'est que je suis très, très content parce que cet esprit mauvais est parti. Depuis sa délivrance dimanche dernier, j'étais avec elle dans l'église. Des choses que je ne pouvais pas voir d'elle, j'ai commencé maintenant à les voir. Elle a vraiment totalement changé. Je ne sais même pas quoi dire. Je peux seulement dire merci Jésus. Amen. Applaudissons ensemble pour Jésus-Christ. Donc cette paix, cet amour, cette affection dans le mariage ont été totalement restaurés après la délivrance. Oui. Merci Jésus. Applaudissons ensemble pour Jésus-Christ. On remercie Dieu. Et dites-nous, quel est votre conseil pour les téléspectateurs du monde entier? Mon conseil pour les téléspectateurs du monde entier et même pour les personnes qui sont ici présentes, si vous avez une situation qui ressemble à la nôtre, allez à Dieu. Car si vous allez dans des fausses églises, vous pourrez même perdre votre vie. Mais parce que Dieu est ici, nous étions dans l'église, nous ne savions pas que c'était une fausse église. On pensait que c'était une vraie église. Et pour finalement réaliser que ce n'était pas une église à travers Emmanuel TV, en 2008. Alors nous avons commencé à suivre Emmanuel TV jusqu'à ce jour. Amen. Applaudissons ensemble pour Jésus-Christ.